2015. Nous sommes à Cholet. On était chez un audioprothésiste pour mon mari. Et je dis comme ça, excusez-moi, mais j'ai dit, je suis obligée de sortir dehors. J'ai dit, je me sens pas bien. On me dit, vous êtes excusé, donc je vais dehors. Mais j'ai pas le temps de me rendre à la voiture, je me mets à rendre de la bile. Et c'est impressionnant parce que ça fait comme une mousse jaune et blanche. Ça monte, ça descend, c'est impressionnant. Mais arrive un moment où, là, à ce moment-là, je me sentais pas bien, mais c'est tout. Et à partir du moment où ça s'arrête, alors là, ça me tire sur le cœur, ça me tire sur le bras. Alors mon mari téléphone tout de suite au médecin de famille. Et puis, il demande à mon mari si je suis consciente. J'ai dit oui. Et j'ai dit, c'est le cœur. J'ai dit, ça me tire sur le cœur et j'ai mal à l'avant-bras gauche. Il dit, bah, tout de suite, il dit, si vous voulez, j'appelle les secours. Bah, j'ai dit, écoutez, docteur, j'ai dit, nous sommes sur Cholet. On aura plus vite fait d'aller à l'hôpital tout de suite. Donc, il téléphone à l'hôpital, car lorsque je suis arrivée, on m'attendait. Et on m'a pris tout de suite en charge. On m'a fait multiples examens. Avant de faire les examens, on me demande de retirer ma croix. J'avais une petite croix. Et puis, j'avais un petit chapelet en plastique, comme j'ai toujours normalement à mon poignet, mais là, comme je travaillais à mon poignet. Et puis, on me demande de le retirer. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, comme vous voyez, il est tout neuf, il a été béni, je veux le garder. Et puis, j'ai dit, quant à la croix, j'ai dit, si vous me paierez, je suis d'accord pour que vous me l'enviez, mais autrement, je veux le garder. Alors, j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas contents, mais je suis restée sur ma position, j'ai dit, je garde. Et à un moment donné, on me dit, on va vous envoyer à Angers. Bon, j'ai dit, il y en a d'autres qui vont à Angers, quand je fais. Mais madame, c'est très sérieux ce que vous avez. Alors, voyant que je prenais les choses à la légère, ils disent, mais on vous emmène en hélicoptère. Vous entendez bien? Oui, j'entends. Donc, l'hélicoptère arrive, j'ai froid, je ne suis pas bien. J'arrive à Angers, encore à nouveau les examens, mais le premier médecin qui me fait les examens ne me dit rien. Le deuxième, il m'explique, il dit, vous savez, dans le cœur, il dit, on a un liquide qui s'appelle la protonine. Et lorsque ça dépasse 50, la plupart des gens meurent. Comment se fait-il que vous soyez encore en vie alors que votre taux de protonine est monté à 219? Vous m'entendez bien, 219. Il appuie là-dessus. Et puis je dis comme ça, comment se fait-il que vous soyez encore en vie? J'ai dit, c'est grâce à ma croix puis à mon chapelet. Et puis, surtout, vous ne bougez pas, vous ne bougez pas. Au final, qu'est-ce que vous aviez? C'est la thyroïde qui fonctionne beaucoup trop vite. Je passe 2 jours à Angers et on me ramène à Cholet. Et là, on me dit de continuer le traitement. Mais un truc que je trouve drôle, c'est que je dormais ici. Et puis, j'étais incapable de tenir debout à la suite de ça. J'ai passé je ne sais plus combien de temps dans le canapé parce que j'étais incapable de me lever. Mon mari m'amenait à un bassin pour faire mes besoins et voilà quoi. Et puis, il est arrivé un moment où ça allait mieux. J'arrivais un petit peu à marcher dans la maison. Et le dimanche, je suivais la messe à la télé. Et un jour, je dis, il y a la messe sur tout le monde, je vais y aller. J'y vais et je fais un malaise. Je comprends pas. Donc, le dimanche d'après, je retourne sur le secteur à la messe et à nouveau un malaise. Bon, alors
Avec mon mari, on va à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et là, je retrouve une amie que j'avais perdue de vue depuis longtemps, et elle est dans la tradition. Elle me dit comme ça, mais Jeanne a dit, est-ce que tu voudrais venir dimanche prochain avec moi à la tradition? Ben, j'ai dit oui, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, on se donne rendez-vous à côté de l'hôpital à Cholet et elle m'emmène chez ce prêtre, je suis la messe traditionnelle. J'emmenais des médicaments et puis de l'eau pendant la messe pour pallier au cas où j'aurais eu à nouveau des malaises. Et puis là, je dis, mince, Anne, j'ai dit, je les ai oubliés dans la voiture. Elle dit, t'inquiète pas, tu n'en auras pas besoin. Et effectivement, donc j'arrive à la messe, tout se passe bien, et au moment de l'élévation, oh là là, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je me sens une énergie pas croyable, je me sens envahie d'une force, alors qu'avant je ne pouvais pas marcher plus de 50 mètres. Et j'ai dit, là, tu sais, Anne, je serais capable de faire 2 kilomètres à pied. Elle me dit, ça ne m'étonne pas. Elle dit, ta physionomie a complètement changé. Elle dit, le Seigneur t'a restauré. Et après ce temps-là, parce que je suis un petit peu têtue, donc je retourne quand même à la messe moderne. Et là, bon, à nouveau, les malaises. Mais là, du coup, j'étais incapable de tenir debout. Ils étaient 2 en train de me traîner, quoi. Et on me ramène à la maison, on me traîne à la maison parce que je ne pouvais pas tenir debout. Donc là, j'ai compris, j'ai dit, le Seigneur, il m'attend à la messe traditionnelle, point. Alors maintenant, j'arrive à aller à la messe normale et j'ai plus de malaise, mais bon, je sais que le Seigneur, il m'attend davantage à la messe traditionnelle, quoi. Ben, disons qu'il faut avoir la foi. C'est le Seigneur qui est le maître de la vie. Donc à partir du moment où on l'honore, on le respecte, lui aussi nous préserve de beaucoup de choses.